Bonjour, bonsoir. Nous sommes le dimanche 28 décembre 2014 et il est 1 h du matin et j'ai un certain nombre de petites choses à traiter avec vous. Alors, j'ai déjà signalé le problème des nuisances sonores. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Et quand je parle de nuisances sonores, je ne parle pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, des bruits de machines. Non, je parle des nuisances provoquées par nos prochains, par les personnes qui nous côtoient dans les transports en commun, dans les salles de concert, dans les salles de cinéma, de cinémathèque, etc. Bref, dès qu'il y a des gens qui se connaissent entre eux, on a affaire à du bruit, à des murmures, à des chuchotements. Et ça vient évidemment s'aggraver avec les portables où les gens, même quand ils discutent entre eux à distance, cette espèce de vicinité, de camaraderie par la parole est une nuisance extraordinaire. Là, je ne parle pas des gens qui parlent pendant les concerts ou les films. Non, je parle des entr'actes, je parle des moments où on attend le concert et où, au lieu que les gens se recueillent, ou lisent tout simplement, ou réfléchissent, ils bavardent. Mais qu'ils bavardent, à la limite, ce n'est pas très gênant. Le problème, c'est qu'on entend leur bavardage, qu'ils ne nous épargnent pas ce bavardage. Ils parlent trop fort, et ils s'en foutent complètement. Et c'est pour moi une marque d'incivilité tout à fait remarquable, et je dirais même beaucoup plus que cela. En fait, alors je vais peut-être dire des choses qui ne sont pas très agréables. Vous savez que les problèmes culturels sont liés à la façon dont on parle, mais aussi au fait de parler fort, de parler trop fort. Souvent d'ailleurs les mamans attentives expliquent à leurs enfants qu'ils doivent parler doucement. Mais en fin de compte, il y a des cultures où le parler fort, surtout les cultures méridionales d'ailleurs, où le parler fort fait partie des droits qu'on peut exercer. Or, à mon avis, c'est des formes d'incivilité. Et bien plus que ça, je pense que le parler fort, le parler à la ronde, comme on dit, avoir le verbe haut, et s'entretenir de façon bruyante avec son voisin, et imposer et infliger son propos à d'autres personnes qui n'en ont rien à faire, tout ça est tout à fait pénible et surtout contre-productif. Je veux dire par là que c'est une théorie que j'ai développée, que j'ai déjà d'ailleurs exposée ou esquissée. Je pense que une société peut dépérir par le bruit qu'elle produit. Si elle ne se protège pas, si elle ne met pas des garde-fous à la sonorité provoquée par les uns et les autres, eh bien, elle est menacée dans son existence, dans sa vitalité. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai appelé aussi le nivellement par le bas, elle empêche les esprits les plus doués, les plus brillants, de fonctionner. Et donc, elle tend à la médiocrité de la société. Et une société médiocre est une société qui va stagner, qui va péricliter, qui va se corrompre, et qui ne sera pas capable de se renouveler et d'assainir et de purifier ces structures. C'est absolument indispensable. Alors, une des raisons de la décadence de certaines sociétés serait, selon moi, liée à cette espèce de profusion de la parole publique. D'ailleurs, tout lieu où la parole circule de manière récurrente est nocif et nuisible, est une nuisance
pour la réflexion intellectuelle. Il y a une expression qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, quand on dit on ne s'entend plus penser. Mais c'est vrai aussi pour la lecture. On peut lire, bien sûr, son journal dans le bruit, et même avec des gens qui discutent, souvent des femmes d'ailleurs. Mais quand il s'agit de faire un travail plus approfondi, de laisser sa pensée se développer, s'éveiller, eh bien, le silence est d'or. Et, comme on dit d'ailleurs. Et je crains que les immigrés qui viennent de sociétés justement décadentes, d'Orient, où précisément le progrès a périclité, nous importe justement un mode de fonctionnement qui est tout à fait dommageable pour nos sociétés occidentales. Et c'est un point sur lequel on n'a pas suffisamment insisté. On a parfois parlé des odeurs. Je me souviens de la réflexion de Chirac à ce sujet. Les odeurs de cuisine. Mais ça n'est rien, les odeurs de cuisine. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est les décibels, les gens qui parlent à voix haute, que ce soit d'ailleurs en français ou dans une autre langue. Aujourd'hui, dans les transports en commun, on peut avoir des gens qui parlent en peul, ou en arabe, ou en kabyle, ou en n'importe quoi, et sans se soucier de la gêne qu'ils provoquent. Je crois qu'on ne peut pas continuer comme ça. On a lutté contre le tabagisme, mais le tabagisme est beaucoup moins dangereux pour le fonctionnement d'une société que le bavardage, le jacassage, qui lui porte atteinte aux forces vives d'une société, c'est-à-dire à ceux qui ont une véritable réflexion, qui est constamment en action. Alors je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais peu importe, les dégâts sont là, même si on nuit à une ou deux personnes dans un groupe de 100 personnes, c'est déjà beaucoup trop, parce que c'est justement peut-être ces deux personnes qui vont pouvoir faire avancer la réflexion, la création, etc. Donc ça, c'est un point important. Il va falloir créer une rigueur au niveau du silence qui n'est pas encore complètement acceptée, puisque même à la Bibliothèque nationale, où on met partout silence, silence, on voit encore des gens abuser en nous infligeant des propos téléphoniques sans aucun intérêt, je veux dire, qui sont, je dirais, presque obscènes en quelque sorte, qui ne nous intéressent pas, qui ne nous regardent pas surtout, et qui nous distraient et qui nous perturbent. Parce qu'il se trouve que apparemment, même le murmure, même une espèce de bruissement, de murmure comme ça, c'est suffisant pour perturber le fonctionnement du cerveau. Et même à très petite dose d'ailleurs, même à des décibels très faibles, de chuchotement, de murmure, ça suffit à empêcher la réflexion d'aller aussi loin que possible. Donc par conséquent, la lecture que l'on fait des documents ne sera pas aussi profitable. On ne pourra pas complètement absorber toute la substance de ce qui est donné par la lecture. Parce que finalement, oui, la méditation implique du silence. Moi, je sais que on se ressource dans le silence. On a besoin de lieux de silence. Et c'est ce qui d'ailleurs pose problème avec la vie de couple, pose problème avec la vie familiale. C'est constamment cette pollution sonore. Et donc, comme je le disais, ce qui est beaucoup le plus rare, ce sont des gens qui viennent de pays africains notamment, et qui ont une pratique du langage beaucoup plus sonore que nous, dont ils payent d'ailleurs très cruellement le prix, puisque c'est ça qui va anéantir leurs élites, par le bruit qu'ils font, qu'ils infligent, et qu'ils empêchent leurs élites de prendre compte. Ils empêchent tout simplement cette espèce de vie intérieure de s'épanouir, de s'éveiller. Donc c'est dans les premières années, dans les premiers mois qu'il faut du silence pour les enfants. C'est à ce moment-là que les choses doivent se réveiller
qu'il faut être à l'écoute de soi-même. Si il y a trop de bruit autour, comment est-ce que je pourrais être à l'écoute de moi-même? Et donc finalement, il faut la pire chose qu'apportent ces immigrés, c'est justement cette pratique du bruit, qui est exacerbée par les téléphones portables, qui est exacerbée dès que deux personnes se rencontrent et parlent entre elles. On préfère des gens qui soient complètement isolés et solitaires. C'est beaucoup moins nuisible.